j'ai plus d'équipe. On ne peut pas se permettre de continuer à se battre comme ça, et on en est tous conscients. Alors que vous nettoyez votre hache, vous remarquez des corbeaux qui passent à tabac quelque chose qui s'avère être Ditch. Entre deux toux sanglantes, il jure qu'il ne va plus rien dire pendant un moment, ce qui semble réjouir tout le monde. Ah bah super. Le moral est au beau fixe. Je peux pas me reposer. J'ai la moitié de mon équipe qui est mourante. Oh là là, très... À travers des falaises colossales, vous repérez d'innombrables grottes creusées dans la pierre. Ce sont les maisons de sculpteurs, explique Alfrune. L'enchevêtrement massif d'escaliers et de chambres devait être une ruche d'activité avant que les drèches ne s'échappent de l'obscurité. Ne bougez pas, dit Alfrune, s'adossant à la pierre. Les corbeaux suivent le mouvement. Au-delà du monolithe flotte une immense créature faite de tentacules et d'yeux nageant dans l'air. Par les profondeurs, qu'est-ce que c'est que ça, chutez-vous? Une victime, dit Alfrune, accusant la Valka. Vous avez entendu parler d'énormes monstres rampant dans les profondeurs de la Terre, mais celle-ci a été horriblement déformée par les ténèbres. Les corbeaux craignent que la lumière attire leur attention, même de cette distance. Ah bah on court, non? Se cacher. Ouais, courir. Barrons-nous. Nous n'avons pas le temps de la jouer en toute sécurité, commandez-vous, et la caravane... Mais moi quand je vois le truc qui passe en haut, je me dis que j'ai perdu, hein. Et la caravane accélère soudain. Peu de temps après, vous vous rendez compte qu'il ne vous a pas répondu du tout, il n'est même pas certain qu'il en soit capable dans son état. Il faut espérer que la chance continue à vous sourire. Ok. 12. J'étais à 18 il y a 10 minutes. Je suis au bord du désespoir, les potes. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à 0? Parce que je vais arriver à 0. Et en plus, 18, j'ai l'impression que c'était pas mal, hein. Imaginez, mon clan était bien plus pourri, j'avais fait que des choix de merde, j'avais plus personne. La caravane entre dans un champ d'herbes hautes ou, comme le fait remarquer Evin, une sorte de champ d'algues. Vous ne les appellerez plus comme ça. Les lames d'herbe sont maintenant des tire-bouchons en ébène à bord tranchant qui vous mordent la peau. Vous arrivez à la taille et qui s'étendent à perte de vue. Elles se brisent assez facilement, dit Valgarde. Hop. Brisant un amas avec un coup de bouclier. Oui, et le bruit braquera tout le regard sur nous, répond Mogun en frottant une coupure sur son bras. On a un long chemin à parcourir, dites-vous. Alors convenons d'un accord. Vous déplacez prudemment et silencieusement pour éviter les blessures ou le bruit. Laissez Folka et les autres boucliers tracer un chemin. Gardez le rythme et endurez. Déplacez silencieusement et prudemment, j'ai l'impression qu'on va perdre du temps. Donc je veux pas. Gardez le rythme, on va se blesser. On avance avec Folka. Regardez comment on s'y prend, dit Folka en mettant son poids derrière son bouclier et en marchant simplement à travers. Les autres boucliers la rejoignent dans les ailes et les autres gardent un rythme régulier derrière sans souffrir des bords tranchants. Quand l'herbe se désépaissit enfin, vous remarquez de la fierté sur son visage. Je ne me rends même pas compte si c'était une bonne décision ou pas. Dix. 9. Le sol commence à craquer doucement sous vos pieds, d'autres le remarquent aussi. Juno fredonne une douce perceuse, et une nébuleuse de lumière s'échappe de son bâton comme des braises d'un feu de camp réfléchissant un plan de verre teinté qui s'étend dans toutes les directions. De la glace, dit Evin, ou tout du moins, ça l'a déjà été. Je ne peux pas être sûr de ce que l'obscurité lui a fait. Contrairement au schiste en dents de scie que vous avez pétiné jusqu'à présent, il repose sur des motifs géométriques plats, dont certains flottent curieusement dans les airs. Valgarde, osant marcher dessus, annonce « Ça a l'air d'être assez solide ». Peut-être pour les légers, nous allons longer le bord, s'étaler en file indienne et passer sur glace, se reposer et se préparer à traverser la glace. Jamais on se repose! Jamais je... Peut-être pour les légers, nous allons longer le bord. Passe. Une bonne erreur en mérite une autre. Marmonoli, juste une, réponse pas, glissant sur la glace. Elle résiste aussi bien que leur poids à leur scepticisme. Oh merde! La dernière fois j'avais longé le bord, j'ai même pas fait exprès de changer de choix. Ayez le pas léger, la glace devrait tenir, mais nous ne tentons pas le diable. Comment cela fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qui se passe si on tombe à travers? À la file indienne, le mieux c'est de ne pas y penser. Ok, facile à dire pour toi.
Et le serpent est là. Juno serre son bâton, les mains tremblantes. Vous n'avez jamais vu ça. Elle parle doucement par-dessus son épaule, mais vous pouvez l'entendre aussi clairement que le son d'une cloche. Quoi qu'il arrive maintenant, protège Eyvind. Oh purée. Quel est le plan exactement? Pour ne pas perdre espoir. Le serpent en parle, bien que vous ne compreniez pas ses mots, son ton vous suffit à comprendre. Juno crie en retour, et vous la comprenez parfaitement. Tu as échoué encore et encore, tu ne réussiras pas cette fois. Le serpent se réveille jusqu'à ce que seules ces de monstrueuses boucles d'écailles déchiquetées soient visibles dans la lumière. Ça veut dire briser la glace. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Le serpent frappe comme un fouet en cassant Juno entre ses mâchoires et claque sa tête sur la glace. Sauvagement, sans se soucier de lui-même, Juno tisse d'une manière ou d'une autre des motifs avec ses bras cassés alors que le serpent se lève pour claquer sa tête sur le sol encore une fois. Juno tisse des motifs malgré ses bras cassés. La glace carotte sous vos pieds. Soudain, il vous vient à l'esprit que Juno a pris le contrôle de quelque chose sous vos pieds et qui s'approche rapidement. Allez, crie-t-elle encore une fois. Eyvind se fige, vous la jetez par-dessus votre épaule et courez alors que la glace se fissure et éclate suite à un autre impact. Claquant tel un piège à ours, les corbeaux se dispersent, terrorisés. Par les dieux, la cendre! Je ne vois plus rien, bordel de merde! Il a pas dit ça, mais presque. Continuez à avancer! Fermez-la! Mais s'il n'y a plus Juno, comment est-ce qu'on a encore la lumière magique? Tout le monde est là, criez-vous. Les corbeaux frottent la suie de leur visage et tous dans leurs mains. De la poussière noire et épaisse hante l'air, soulevée par la frappe du Léviathan. Je la vois, crie Eyvind. Un globe de lumière se détache de la silhouette du serpent qui convulse, flamboyant dans les airs et s'écrasant comme une météorite dans le lointain. Eyvind tire en avant avec sa propre lumière, le reste suit. Vous rampez à travers des rideaux de poussière tout à coup. Il vous fait aussi sombre que lors d'une nuit sans lune. La lumière de Juno s'assombrit et disparaît. Dépêchez-vous, crie Eyvind. Bientôt, vous admettez qu'il est impossible de savoir si vous allez dans la bonne direction. Eyvind commence à paniquer. On va jamais se séparer. On fouille. Vous balayez la zone, laissant des marques comme point de repère, c'est d'une lenteur agaçante. Arrêtez, souffle Oli dans un long silence. Des froms se traînent vers vous. Non! Eh oui! Bien sûr. Est-ce que j'ai pas intérêt à prendre Eyvind? Ça peut être bien, un gars qui répare. Percy, ça n'a pas été une légende. Hein. Mais après, les autres que j'ai... Qu'est-ce que je prends? Folka? Faut que je dise mieux tes compétences, Folka, il faut que je comprenne. Ouais, le tank, quoi. La plat, enfin, au final, c'est réparti, c'est tout. Plutôt comme ça, non? Un truc comme ça. Voilà, plus rien à foutre. Ok. Bah, j'ai jamais vu faire de critique action spell, mais...
truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a comme objet déjà? Toi ton objet il sert à rien non? Ah, le coup critique. C'est pas anecdotique. Bien essayer ça hein. Même si j'y crois pas trop. C'est pas mal ça. Allez, c'est ça notre équipe. Un truc comme ça. J'aurais dû aller plus haut, j'aurais dû taper celui-là. Là j'ai merdé déjà. Pardon? Je suis allé plus loin? J'ai un seum colossal. J'ai déjà un seum colossal. Très bien, pas mal. On prend, on prend, on prend. Merde, je crois que c'était 12. Là, je peux faire un joli tourbilol en vrai. Hein. Je vais même aller le faire. Hein. J'ai mis un critique, ce qui fait que je lui laisse la place pour venir me tuer. Oh, il le fait pas à cause du truc de... Il a peur. Laissez-moi tranquille. C'est fou d'être désagréable comme ça. Quoi? Alors... Ils ont explosé. Mais ils ont pas fait mal à Eva, j'ai l'impression qu'Eva a évité. Ça allait un peu vite, j'ai pas tout vu. Du coup, c'est une légende.
Lui va me briser mon armure, mais c'est pas grave. J'ai pas tout intérêt à... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Bon bah la totale hein. Il faut le toucher, il faut l'affaiblir. Il faut avoir l'opportunité en fait de se replacer avant qu'une nouvelle vague arrive. Merci. Ouais, je sais. Merci, t'as plus d'armes là. Oh, waouh! J'ai évité quoi? Non, 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 non. Hors de question. Tu vas quand même le faire. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus on est loin, plus on fait mal, alors on le fait. Ah là, j'ai 15 tours. Ok, ça va. Dix tours, Quentin. Ok. Ils arrivent de partout. Ils arrivent de partout. Franchement, on peut garder tout le monde. Je me suis placé comme une énorme quiche. Oh, ils arrivent tous de là. Waouh, dans mon malheur. Pourquoi c'est lui qui commence à jouer? Écoutez, c'est lui qui commence à jouer, ça m'arrange pas énormément, mais en même temps ça ne me dérange pas plus que ça non plus. Pour quelqu'un qui a 7 de force, tu fais plutôt mal. Ok, il attaque Bercy. L'armure. Les dégâts, ok, d'accord, ok. Pas trop comment gérer ça. Je suis une case trop loin. C'est nul. Du coup, je pense que je vais juste faire ça en fait. Hop. Voilà. Une attaque dans l'armure. Là, il y a un gros là-haut, hein. Faut qu'on fasse gaffe à ça. Hein. Ah, même pas tant... Même pas si gros en fait.
Même pas si gros. Ok, merci, t'as fait ton taf, on va dire. Hein. Impact fragmenté, pourquoi pas. Oh yeah. Alors, fais voir. 1, 2, 3, 4... Non, 1, 2, 3, 4, 5. Je t'attaquerai bien, hein. Je vais bien le faire même, je pense. Il est pas dans la zone de jeu, donc je peux pas l'attaquer. J'ai l'impression que ça ressemble à un truc comme ça. « 9-9, 9-8. Qui joue en prochain? C'est lui. Après c'est lui. Et après c'est lui. Et du coup Gunulfi pourra jouer avant. Sauf s'il prend une énorme tartine dans le nez, ce qui n'est pas totalement exclu. Pas mal. Là il peut prendre plutôt dans le shield, non? Ok, ça me va. Oh, il vinde. Ah mais si je tue lui, il va jouer avant. Du coup je peux pas faire ça. Je ne peux pas. Normalement si je fais ça... ça devrait toucher cette chose. Et non! Parce qu'en fait il faut qu'il soit exactement en diagonale. Oh j'avais pas vu ça. Il y a un truc là. Hein. Trop peur de toucher le Gunulf. Ok, c'est pas grave, je prends. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On n'est pas trop mal, hein. 21 tours avant... Quoi? On va continuer à faire ça, quel plaisir. Lui il va mourir de toute façon, donc il faut que je donne tout là où je peux donner tout. J'ai pas très envie qu'Ivin meure, mais... Du coup, Ivin... Je vais perdre beaucoup de points de volonté en faisant ça. Pour pas dire tout, en fait. 1, 2, 3. Dans tous les cas, je perds tout, en fait. Voilà.
J'aurais pu le tuer quand même. Laisse Cyber tranquille. Tue-moi ce bolos. Ouais. Pas grave. Pas grave. Le critique à 24. Adieu Evin. Oh, Evin est vivant. Le problème c'est qu'elle a 0 d'armure quoi. Je vois rien. Ouais, c'était couru d'avance ça. Tue-le. Oh, ok. Cette tour. Même pas sûr d'y arriver en cette tour, bordel. Merde, je voulais le faire s'interposer. Ok. Non, attends, stop. C'est l'enfer. Je suis en enfer. 3, ça suffira pas. Ils vont spawn avant que je le tue. Ils vont spawn avant que je le tue. C'est ça la vérité. Deux. Et je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer, mais je suis légèrement mieux que le... Même si ça reste horrible. Oh là là. Ah, ils sont pas si nombreux. Salut Joey, sérieux? Elle est empoisonnée. Elle est empoisonnée, c'est perdu, j'ai trop besoin d'elle.
C'est perdu. Je peux pas tester. Ah, les résistantes au poison? Y'a pas un délire du genre là? C'est pas à ça que je suis en train d'assister? Pas du tout. Quel chien lui? Qui attaque après? Toi. Et après toi. Je dois jouer prudemment. J'ai juste pas le choix. Éviter. Ok, d'accord. La question c'est est-ce qu'elle peut se soigner elle-même? Parce que si elle le peut, c'est ça mon play. Ok, elle peut pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas si mal, hein. Comment ça m'énerve, lui. Là, je vais repérer un point de vie. Mais du coup, je pense que mon rôle d'agonie, c'est mieux d'aller taper autre chose. Quoi? Quoi? Ouf. Je me suis tellement fait peur. Bah, elle est morte. Oh, bien. Très bien. Comme d'hab, je vais pas le critique sur le bon, mais bon. Oh, elle est vivante. 1, 2, 3. Peut-être qu'elle peut pas mourir du poison? On a le droit de rêver, hein. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est pas... si grave. Ah bah si, c'est pillage. C'est dramatique.
Il y a un monde encore, hein. Oh oh, il y a un monde. Allez. Faut que je... Si je fais là... Il y a un monde où il vient encore ici. Et c'est pas mal. Non, attendez, je peux pas. Je peux pas. Il faut que je bait celui-là. Parce que là, il a trop de force, lui, il va me savate. C'est bien, hein. Ok, c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire, je pense. Vous imaginez si je gagne ce combat? Oh là là, il va résister. En fait, j'ai tout intérêt à en claquer au moins un. Au cas où je le tue en critique, lui. Comme ça. Oh là là, l'esquive! Ah. J'en ai plus rien à foutre, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai gagné! Mon amour de chat. Comment tu fais pour dormir dans cette position? Pas agréable du tout. Et j'ai gagné. C'est un miracle. C'est un miracle. On prend... Vous trouvez le corps de Juno caché dans les débris. Elle est mutilée, à peine reconnaissable, presque grotesque. Pas de retour possible. Si les serpents et la chute ne l'ont pas tuée, les débris auront eu raison d'elle. Auront eu raison de lui, pardon. Sans parler du fait qu'elle est restée dans l'obscurité. Qui sait combien de temps? C'est la fin, n'est-ce pas? Nous avons échoué. Que faisons-nous maintenant? Non, non, finis ce qu'on est venu faire ici. Ce n'est pas la fin. Le visage et la voix d'Ivine sont sans expression, mais des larmes coulent sur ses joues. Nous l'emmenons à la tour blanche. Ivar, ramasse-la s'il te plaît. On dirait que ce n'est pas une requête. Il reste 2 jours. Bonjour, au revoir, c'est la merde, on a perdu. Les corbeaux jurent qu'ils voient des figures qui se cachent dans les coins et entendent les chuchotements des membres décédés de leur famille. Si feu ma mère apparaît, je mets un terme à tout ça ici et maintenant, grognoli. Il se montre comme les dents du loup affamé, chantonne Spar. Il avale des hommes courageux et l'étoffe du malheur. Une vieille chanson antérieure à la mort des dieux. Une forêt obsidienne enveloppe la grande pierre divine noire, comme si elle faisait des va-et-vient entre les immenses piliers semblables à des dents. Si feu ma mère apparaît, je mets un terme à tout ça ici et maintenant, grognoli.
Faire une blague au frais d'Oli, encourager tout le monde à endurer, demander à Evin s'il peut faire quelque chose pour aider. Là on endure depuis un moment déjà, faire une blague au frais d'Oli. Evin secoue doucement la tête et vous remarquez son visage épuisé. Mais je peux garantir qu'aucun mal n'en résultera. Il le dit assez fort pour que les autres l'entendent. Mince couche de glace. Plus 5. Survivre à la marche à travers la mer gelée. Ouais. Bah j'ai eu un succès. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un jour. Oh putain, un jour.